Claire, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile de la nuit pascale selon saint Marc. Saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Le Shabbat passé, Marie de Magdala, Marie, celle de Jacques et Salomé ont acheté des parfums ou des aromates pour venir oindre le corps de Jésus. Alors la première chose qu'on remarque, c'est que Jésus a respecté le Shabbat jusque dans sa mort. Le samedi, le Shabbat, Jésus est reposé dans le tombeau, la porte du tombeau, la pierre du tombeau avait été roulée, les femmes ont respecté le Shabbat, tout le monde a respecté le Shabbat. Et là, on se trouve le dimanche matin, premier jour de la semaine. De grand matin, le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la lumière du jour 1, comme il est écrit au livre de la Genèse, chapitre 1, versets 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour unique, qui est en même temps le premier jour de la semaine. Jour unique parce que tout a été donné ce jour-là et le reste c'est un développement de ce jour unique, appelé aussi premier jour. C'est pour ça que Jésus ne pouvait ressusciter que ce jour-là, premier jour de la semaine, jour unique. Les femmes, donc, trois, elles sont trois, parce que bon, pour Dieu, ça va par trois, Abraham, Isaac, Jacob, Pierre, Jacques et Jean, Marie de Magdala, Marie de Joseph et Salomé. Ces trois femmes représentent toute l'humanité. Marie la Magdaléenne, la nôtre ici à la Sainte-Baume, Marie la pécheresse pardonnée, celle qui a tant aimé. Marie, mère de Jacques. Jacques, c'est Jacob, c'est tout le peuple d'Israël. Et puis Salomé, Shulamite, l'épouse du Cantique des Cantiques, la pacifiée. Toutes les trois au tombeau. Celle qui a été pardonnée, à qui il a été beaucoup pardonné. Celle qui représente tout le peuple d'Israël et celle qui a été pacifiée par le bien-aimé. Toutes les trois au tombeau. Des femmes au tombeau, c'est normal. Le tombeau, c'est la plus belle naissance. Le tombeau de Jésus, le matin de Pâques, c'est la plus belle naissance et renaissance qui n'ait jamais eu lieu dans toute l'histoire de l'humanité. Ce sont des femmes qui sont là, nous dit saint Marc. Elles portent des parfums parce que Jésus accomplit ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques, du premier verset au dernier verset, le bien-aimé du cantique, Jésus est tout parfumé. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3, l'arôme de tes parfums est exquis. Dernier verset du Cantique des Cantiques, rendez-vous sur les montagnes parfumées. Le parfum de la vie entoure Jésus, et là, au matin de Pâques, il fallait bien sûr qu'il y ait des parfums au tombeau, qui vont se heurter au parfum enivrant de la résurrection, de la vie qu'il a emportée sur la mort. Donc c'est le matin, au soleil levant. Rappelle aussi que Jésus est la lumière dans nos vies. Elles arrivent au tombeau, c'est pas seulement parce que le Shabbat est fini, d'abord il est fini depuis la veille au coucher du soleil, mais c'est l'heure où la lumière de Dieu fait irruption dans nos ténèbres. Verset 3, elles se disaient entre elles, qui va nous rouler la pierre devant la porte du tombeau? Et elles lèvent le regard et elles voient que la pierre a été roulée, or elle était très grande. Il faut se rappeler que le tombeau, c'est la forteresse de la mort, et que la pierre roulée devant la porte du tombeau, ça pouvait signifier la mort a gagné. Jésus est prisonnier de la forteresse du fort, comme il est dit dans la plus courte parabole de saint Marc, chapitre 3, verset 27, où il est question de la maison du fort. Ça, c'est le tombeau. Et le
plus fort qui va entrer dans la maison du fort et piller ses affaires, c'est Jésus qui, entré au tombeau, n'est pas rentré comme un mort, mais comme un vivant, a pillé toutes les affaires de Satan, le fort, et est allé chercher tous ceux qui gisaient dans l'ombre de la mort. C'est la foi de l'Église. C'est pour ça qu'on insiste tellement sur cette pierre roulée devant le tombeau, c'était une forteresse. Voilà ce que dit une hymne ancienne à propos justement de ce tombeau et de ce qu'il représente. C'est une hymne pascale, bien sûr. Louange à toi, Christ Dieu, espoir des hommes, résurrection de ceux qui dorment. Aujourd'hui, les enfers tremblent, car par ta puissance, tu as pillé ses trésors. Tu as lié le fort et tu as retiré de ses mains la proie qu'il avait ravie. Ça, c'est le samedi saint. Et le dimanche de Pâques, non seulement la forteresse est pillée, mais elle est ouverte. Il n'y a même plus de porte. Elle est vaincue, ça n'est plus une forteresse. L'empire de Satan n'est plus une forteresse. Et les femmes qui voient la pierre rouler sont témoins de cette victoire. Alors, il y a 3 regards différents pour ces femmes. Il y a 3 manières de voir, nous dit le texte grec. D'abord, elles lèvent les yeux et là, elles voient que la pierre a été roulée de côté. Elle lève les yeux parce que cette pierre roulée, c'est déjà une révélation de quelque chose qui les dépasse. Deuxièmement, elles contemplent. Quand elles voient la pierre rouler, elles sont en train de contempler une victoire. Et puis, finalement, il est dit qu'elles entrent au tombeau et là, elles voient de leurs yeux un jeune homme assis à droite du tombeau, vêtu d'une robe blanche. C'est un ange qui va leur annoncer la résurrection, vêtu de blanc, couleur à la fois de la miséricorde, du pardon des péchés et de la gloire de Dieu. Et l'ange leur dit, ne soyez pas effrayés, parce que devant tout ça, elles ne savent que penser, et elles sont effrayées et tremblantes, nous dira le texte. Vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié. Cette insistance est importante parce que c'est le même Jésus de Nazareth crucifié qui est ressuscité. Aucune imposture. Il est ressuscité, leur dit l'ange. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait mis. Et c'est la contemplation du tombeau vide qui est le témoignage de la résurrection de Jésus. Et dans Saint Jean, on nous dira que les linges étaient déposés là à leur place et il n'y avait plus personne dans les linges. Jésus est miraculeusement sorti vivant du tombeau. Et l'ange continue en disant aux femmes, allez dire aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, là vous le verrez de vos yeux, c'est le verbe voir de ses yeux, comme il vous l'a dit. Donc les femmes sont apôtres des apôtres, ce sont elles qui sont chargées d'annoncer aux disciples et à Pierre, le premier d'entre eux, la résurrection et d'annoncer surtout que ce que Jésus a dit, c'est accompli, que la parole de Jésus est véridique, comme il vous l'a dit. Rendez-vous en Galilée, parce que la Galilée, c'est le rond-point ouvert sur le monde. Et donc, la résurrection, c'est une bonne nouvelle pour le monde entier. Verset 8, il est dit qu'elles sont sorties, qu'elles se sont enfuies hors du sépulcre, car elles étaient saisies de tremblement, et le grec nous dit qu'elles étaient en extase. Elles n'ont pas la trouille, elles sont en extase, c'est-à-dire qu'elles sortent d'eux-mêmes, elles sont dans un état de stupéfaction devant la grandeur de ce qu'elles ont contemplé. Et donc elles sortent complètement hors d'elles-mêmes, nous dit le texte. Et ensuite, on nous dit qu'elles n'ont rien dit à personne car elles avaient peur. Je regrette infiniment cette traduction. Elles n'avaient pas peur, elles étaient dans la crainte de Dieu, ce qui est tout à fait autre chose. Elles ont craint, c'est-à-dire qu'elles s'étaient approchées avec infiniment de respect devant un mystère qui les dépassait totalement. Et si dans un premier temps elles n'ont rien dit à personne, c'est parce qu'elles étaient
dépassées par ce mystère qu'elles ne savaient pas comment en rendre compte. Mais si ce sont des craignants Dieu, elles ont bien raison, c'est pas la peur, c'est pas la trouille, c'est quelque chose de beau et bon, comme il est dit par exemple dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 5, où on dit que les craignants Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils louent Dieu, ce qui laisse à penser qu'elles ont dû commencer à louer le Seigneur de toute leur force, et ensuite, quand elles ont eu digéré cet événement tout à fait exceptionnel, elles sont allées l'annoncer aux disciples, bien entendu. Apocalypse 19, 5, « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et les grands. » Ces femmes, ces 3 femmes au tombeau au matin de la résurrection, qui sont des craignants Dieu, c'est grâce à elles que la bonne nouvelle de la résurrection est parvenue jusqu'à nous. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Sœur Claire, merci.